Salut! Si aujourd'hui nous sommes autour d'une piste, c'est parce que nous allons parler d'un entraînement clé pour les coureurs, c'est la séance VMA. Je vais t'expliquer comment réussir ces séances-là. Les séances de VMA sont utiles pour à peu près toutes les distances, mais c'est avant tout pour préparer des 5 km, 10 km et semi-marathon. On peut en faire également pour préparer du marathon ou des trails longs, mais c'est des séances qui sont avant tout bénéfiques pour les coureurs qui vont faire des distances courtes, et c'est des séances qui vont te permettre de développer ton VO2 max et d'améliorer également ton économie de course. Tu vas voir que plus tu vas faire ce type de séance, plus tu vas aller vite, donc ça veut dire que ta VMA aura augmenté. Un exemple de séance de VMA, ça va être la 10 x 400 mètres avec 1 minute de récupération entre chacune des portions de 400 mètres. L'idéal sur l'ensemble de la séance, c'est de réaliser à chaque fois le même chrono sur chacun des 400 mètres. Et donc c'est pour ça que c'est bien d'aller sur une piste, comme ça on a ces différents repères. Et puis sur une piste de 400 mètres, si on a des 400 mètres, on peut regarder au milieu, donc aux 200 mètres si on est dans les temps. Donc ça permet aussi d'avoir des bons repères et également d'apprendre à courir aux bonnes allures. Avant d'attaquer sa séance VMA, il faut prendre le temps de faire un bon échauffement. L'idéal, c'est de faire entre 20 et 30 minutes d'échauffement, un petit footing à allure très tranquille. Et ensuite, on va faire quelques gammes pour solliciter et échauffer les muscles et les tendons. Et aussi, on va faire quelques accélérations, faire 2 ou 3 accélérations avant d'attaquer la séance. Idéalement, on fait 100 mètres à l'allure pour bien se régler, voir au niveau de la montre si on a la bonne allure. Et puis après, on est prêt pour attaquer sa séance de VMA. Les séances de VMA, ce sont des séances qui sont intenses. Et donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de manger au moins 3 heures avant sa séance. Typiquement, si on a une séance le soir à 18 h, ça peut être bien de prendre un petit encas à 15 h pour être en forme, mais pas juste avant sa séance, parce que au niveau digestif, c'est des séances qui sont quand même assez intenses et qui vont solliciter fortement l'organisme. Des petits conseils pour réussir sa séance de VMA. Donc la première, c'est de ne pas marcher sur la récupération, mais au contraire trottiner. Alors ça peut être des petites foulées, pas besoin d'aller très vite. Et ça permet d'avoir une récupération qui est active. C'est ce qui va faire que ton cœur ne va pas trop redescendre entre chacune des portions, puisque le but d'une séance de VMA, c'est de faire travailler ton système cardio-pulmonaire et donc d'améliorer ta VO2 max. Un autre conseil, c'est de boire entre chacune des répétitions, enfin en tout cas pas forcément entre chacune, mais au milieu de la séance, tu peux boire un coup. Sur des séances comme ça, on a tendance à se déshydrater aussi un peu. S'il fait un peu chaud, même s'il fait froid, il faut essayer de penser à s'hydrater de temps en temps. Une des erreurs à ne pas faire, c'est d'aller trop vite sur les premières portions, puisqu'en fait, au début, on se sent plutôt bien sur les 2 ou 3 premières répétitions. Et après, si on va trop vite sur ces 3 premières, ce sera dur de maintenir une allure qui est constante sur l'ensemble des répétitions. Après la séance de VMA, pense aussi à faire une récupération active. Dès que tu as fini ta dernière répétition, souvent, quand tu peux peut-être finir un peu sur les genoux, tu peux être un peu fatigué, tu peux déjà te rhabiller s'il fait froid. Couvre-toi bien, pense à boire. Tu peux finir sur 5 à 10 minutes de récupération sur la pelouse pour pouvoir bien assimiler la séance et puis pouvoir récupérer plus facilement. Ce qui est bien aussi, c'est de manger juste après ce footing de récupération. Tu peux manger dans les 30 minutes après la fin de la séance. Comme ça, tu vas reconstituer le stock de glucides rapidement. C'est ce qu'on appelle la fenêtre métabolique. Ça va te permettre aussi d'optimiser la récupération. J'espère que ces conseils te seront utiles. Moi, personnellement, c'est parmi mes séances préférées parce qu'il y a des sensations de vitesse. Et en tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à ça. J'espère que c'est pareil pour toi, même si c'est des séances qui sont dures, c'est des séances qui sont utiles. Le jour de la course, tu vas être content d'avoir fait ces séances-là. Ça va te sembler presque facile. Je te souhaite une bonne préparation pour tes prochaines courses et je te dis à très vite.